Nous connaissons donc le propriétaire du linceul de Turin, c'est Jésus. Il est maintenant impossible de le nier. La question qui demeure, c'est comment, et surtout pourquoi, Jésus nous a laissé sur un simple tissu la photo de son visage et de sa passion. Le linceul est en correspondance parfaite, intime, avec les évangiles dont il prouve la véracité. Et il prouve la véracité de l'ensemble des Saintes Écritures, puisque Ancien et Nouveau Testament sont indissociables. Et tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, et tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, le linceul nous dit que tout cela est vrai. Tout est vrai. Tout de ce qui nous a été dit est vrai. Le linceul, c'est donc réellement un évangile, écrit du sang de son auteur. Il montre la puissance surnaturelle et invincible du Christ. Il est l'évangile de Jésus, écrit par Jésus, de son sang humain et de sa puissance divine, antérieur même aux évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il confirme à travers les âges. Ce linceul, si fragile, Jésus le porte à travers les âges jusqu'à nous. C'est par sa volonté que nous le possédons. Le saint linceul de Turin atteste du Sauveur, et donc de tout ce qu'il nous a enseigné. Et que nous a-t-il enseigné de si important, le Sauveur? Eh bien, on peut lire tous les journaux, écouter toutes les télévisions du monde, écouter tous les tam-tams ou consulter tous les oracles. Il n'y a eu, et il n'y aura jamais, de nouvelles plus importantes que celle-ci. Notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il est notre Sauveur. Tout son enseignement est exact. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit l'homme du linceul, et lui, il n'est pas un menteur. L'existence historique de Jésus-Christ n'est généralement pas remise en cause. Quand elle l'est, ce n'est jamais de façon sérieuse. Tous, croyants ou non croyants, s'accordent à reconnaître qu'un homme sympathique, voire même un prophète, nommé Jésus, a bien existé, dont les faits et gestes se trouvent consignés dans 4 textes différents, les évangiles de saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Mais ce qui est systématiquement contesté de nos jours, tout comme il y a 2000 ans lors de sa présence sur terre, c'est la divinité de cet homme, la divinité de Jésus-Christ. Cette évidence que lui-même a pourtant affirmée tant de fois, comme par exemple à Philippe, dans saint Jean chapitre 14 verset 8, « Qui me voit, voit le Père ». Le message du linceul, tout comme le message de Jésus, c'est un message d'espoir pour les uns et une pierre d'achoppement pour les autres. Jésus prend le soin de nous faire comprendre qu'il est là. Son silence et son immobilité nous disent qu'il se tient toujours auprès de nous, indéfectiblement fidèle. Le linceul est donc un message d'espoir, un message direct du Seigneur à tous les hommes, de tout temps et tout lieu. Sur le linceul, il y a 2 images, comparables mais différentes, l'une de face et l'autre vue de dos. Cela a un sens figuré précis. L'image vue de dos figure les temps d'avant le Christ, c'est-à-dire les temps de l'antique alliance, des temps mystérieux et souffrants, mais sans relief encore. Et l'image vue de face, ce sont les temps de la nouvelle alliance, les temps du Christ sur terre, avec nous, ici-bas, et pour l'éternité. Que son sang retombe sur nous, ont crié le Sanhédrin, les pharisiens et la foule achetée par eux, lorsque Pilate eut la faiblesse de renoncer à son devoir de justice et leur abandonna sciemment un innocent. Ce sang, il est en permanence, sans besoin de consécration sacramentelle sur le tissu du linceul. Et le linceul, dès lors aujourd'hui, apparaît bien comme la pierre d'achoppement sur laquelle les fils d'aujourd'hui, des bourreaux de jadis, heurtent leurs pieds et se trouvent devant un choix, reconnaître enfin leur Messie, ou bien tomber. Le sang et l'eau sortis du cœur de Jésus et qui demeurent sur le linceul sont la sainte Église du Christ, l'Église catholique, attestée et couronnée dans le saint sacrement de l'Eucharistie institué pour l'éternité, et qu'elle protège jalousement au prix de son martyre. Le sang, c'est le petit peuple élu et aimé dont le Messie est le Fils,
le petit peuple prodigue dont le retour est attendu. L'eau, issue du cœur de Dieu, figure toutes les nations, appelées au salut. Le sang et l'eau unis sur le linceul, c'est l'Église catholique, qui, dans les pas de son Seigneur, est infailliblement protégée et gardée par lui, est chargée d'assumer l'héritage divin des deux alliances. Les yeux clos de Jésus dans son linceul sont ce regard qu'Hérode cherchait en vain à croiser pendant la nuit de la Passion, et la grandeur impassible de ce visage meurtri, ce sont les traits de la silencieuse réprobation du Sauveur envers ses moqueurs et ses bourreaux de tous les temps. Jésus nous a beaucoup parlé, mais dans son linceul, il ne nous parle pas. C'est son silence qu'il nous faut interpréter, et là, chacun de nous le comprend, ce silence. Hérode, Pilate, le Sanhédrin, les pharisiens, la foule déchaînée dans le prétoire, et nous-mêmes aujourd'hui, nous savons bien au fond de notre cœur pourquoi Jésus, sur le linceul, nous donne sa présence mais nous prive de son regard. Nous ne le méritons pas, le regard de Jésus. Il serait du rôle de l'Église de nous expliquer tout cela autour du linceul et bien plus encore. Connaissant le divin propriétaire de la relique, celle-ci devrait être honorée sans cesse au sein de l'Église, en permanence, en grande pompe, à l'égal du Saint-Sacrement lui-même, puisque ce linge porte le vrai sang de Jésus. Le linceul devrait être énergiquement défendu dans sa vérité, et ceci par ses plus proches amis, et en premier lieu par l'Église elle-même. Et que voyons-nous? Tout d'abord, l'on entend dire trop souvent que l'Église ne s'est pas prononcée quant à l'authenticité du linceul. Eh bien, cela est faux. En 1471, le pape Sixte IV établit un culte spécial pour le linceul. En 1506, le pape Jules II, par bulle papale, lui dédie une messe spéciale fixée au 4 mai de chaque année, ce qui n'aurait pu avoir lieu s'il s'était agi d'un objet un tant soit peu douteux dans son authenticité. Dans un bref du 23 mars 1934, le pape Pie XI accorde une indulgence plénière à réciter devant le Saint-Suaire pour la prière suivante. Ô Seigneur, vous qui avez daigné laisser les traces de votre présence en ce monde et les gages indéniables de votre amour sur le très saint linceul dans lequel votre corps adorable fut enveloppé lorsqu'on le descendit de la croix, par les mérites de votre passion et en considération de ce vénérable linge qui a servi à votre sépulture, faites-nous la grâce que lorsque viendra le jour de la résurrection, nous devenions participants de cette gloire dans laquelle vous vivez éternellement, ainsi soit-il. Eh bien, c'est assez clair. Le linge dans lequel fut enveloppé Jésus, c'est bien le linceul qui se trouve à Turin. En témoignait le pape Pie XI. Certains s'étonnent que l'Église d'aujourd'hui se montre beaucoup plus réservée et n'accorde au linceul que le statut de vénérable icône, selon l'expression employée par Benoît XVI. Une vénérable icône, ce n'est pas une relique, cela mérite un certain respect, mais pas un culte particulier. L'expression de Benoît XVI est désagréablement ambiguë, et surtout, elle contredit la position de Sixte IV, de Jules II et de Pie XI. C'est grave. En ce qui concerne l'Église d'aujourd'hui, il faut reconnaître un cruel état de fait. Depuis bientôt 60 ans, les loups sont dans la bergerie. La franc-maçonnerie, ancestrale adversaire de la foi catholique, s'est introduite en secret dans l'Église depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est elle qui a instillé, de façon souterraine, et donc d'une manière très difficile à combattre, depuis le XIXe siècle au moins, dans le cœur des religieux et dans les séminaires, les idées les plus subtilement subversives contre le dogme même enseigné par Jésus-Christ. Les papes ont combattu cet adversaire aussi redoutable que sournois, lové dans le sein de l'Église, notamment Saint Pie X au début du XXe siècle, mais finalement, la franc-maçonnerie parvint, le 28 octobre 1958, à placer un homme à elle, à la tête de l'Église, au poste du souverain pontificat, et à conquérir le pilotage de ce grand navire qu'est l'Église catholique. Et ceci, elle le fait sans discontinuer jusqu'aujourd'hui. Au nom du Christ, ces hommes défont l'œuvre du Christ,
La grande invasion des adversaires au grand jour, cette fois, au sein de l'Église, ce fut le Concile Vatican II, qui s'ouvrit en 1962, et dont nous n'avons pas encore fini de vivre la logique destructrice. Alors, à quoi leur sert le linceul à ces hommes si profondément adversaires de son propriétaire? Le linceul, dans leurs mains, est un otage qui cautionne leurs agissements, tout comme leur soutane blanche et la laine d'agneau de leur étole. Le linceul, qui attire des foules de croyants, dissimule le pelage de ces loups voraces qui ont envahi la bergerie. Jésus nous en avait avertis, et nous y sommes. Ainsi y a-t-il lieu, semble-t-il, de comprendre le pourquoi des dernières ostensions du linceul, accompagnées de messages aussi insipides les uns que les autres, et jamais de la reconnaissance de son authenticité. Cette année, pour l'ostension de 2015, l'affiche s'intitule « L'amour plus grand ». Message pas trop risqué, on en conviendra, sur lequel le monde entier peut tomber d'accord, croyant en Jésus ou pas, et sans savoir d'ailleurs plus grand que quoi cet amour, mais on n'est pas à ça près. Lors de l'ostension de 2010, ce fut « Passion du Christ, passion de l'homme » sur l'affiche. Ambitieux programme, franchement, et blasphématoire, comme si l'homme était capable d'assumer une passion un tant soit peu comparable à celle du Sauveur, et qui exprime bien l'attirance des adversaires modernistes envers ces promesses du mauvais « vous serez comme des dieux ». Le Vatican est perclus de franc-maçonnerie. Ce n'est pas là la sainte et pure Église, corps mystique, sacré et infaillible du Christ. Mais où est-elle, la sainte et pure Église du Christ, aujourd'hui? Nul ne sait. Abandonnée de tous, on prend la fausse Église pour la vraie, et la vraie, pendant ce temps, souffre, bâillonnée, martyrisée, dans qui sait quel obscur cachot surnaturel. En tout cas, les occupants actuels du Vatican, qui défont l'enseignement du Christ, méthodiquement, efficacement, opiniâtrement, pierre par pierre depuis bientôt 60 ans, n'en sont pas les représentants. Aussi, reconnaîtrait-il un beau jour l'authenticité du linceul, tout en correspondant à la réalité? Cela n'aurait pas valeur spirituelle et justifierait toutes les interrogations sur les buts réels de cette reconnaissance. Être reconnu par des faux témoins, que cela vaut-il? Il ne faut pas traiter avec ces gens-là, même avec une cuillère à long manche. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, cette lumineuse certitude, c'est elle que les adversaires de Jésus-Christ repoussent de toute leur force, c'est elle que repoussèrent les pharisiens, et qui les conduisit à faire mettre Jésus en croix, faisant d'eux des déicides devant l'éternité. Sépulcre blanchi, race de vipères, ayant pour père le diable, lui-même homicide et père du mensonge, ainsi Jésus les traita-t-il, ces pharisiens cupides et orgueilleux, ainsi arracha-t-il le masque de ces hypocrites, qui asservissaient leurs frères par l'argent et dominaient la cité. Les pharisiens, qui il y a 2000 ans refusaient de reconnaître le Messie, provoquaient sans cesse notre Seigneur durant sa vie publique, le suivant partout, lui posant les questions les plus perfides les unes que les autres, afin de le prendre en défaut. Ils devaient chaque fois s'en retourner penauds et fous de rage, tant le Sauveur les écrasait de sa sagesse divine et de sa puissance miraculeuse. Leurs fils, les pharisiens d'aujourd'hui, qui leur ressemblent en tout point, se déchaînent de la même manière devant le drap mortuaire de notre Seigneur et sa silencieuse grandeur. Ce sont eux qui, par leur aile marchante, la franc-maçonnerie, disputent mesquinement à Jésus la propriété de son ultime vêtement et refusent de lui rendre les honneurs qui lui sont dus, alors que lui les aime, prie pour eux et les attend. Beaucoup refusent de prendre position sur l'authenticité du linceul, ne la nient pas, mais refusent de la reconnaître et pensent s'en tirer en renvoyant dos à dos les pour et les contre.
La quasi-totalité des médias, livres, télévision, journaux, revues d'histoire, vidéos internet, s'en tiennent à cette position soi-disant neutre et entretiennent le trouble dans les esprits sur l'authenticité du linceul, parfois escamotant ce qui les dérange. Cette fausse neutralité trahit le public, trahit la science elle-même et trahit le bon Dieu. D'autres, parmi les croyants, ne s'intéressent ni au linceul, ni aux reliques en général. Ils disent ne pas avoir besoin de ça pour croire. C'est une position assez fréquente, chez les modernistes surtout. Mais est-elle bien raisonnable? En ce qui concerne le linceul en particulier, s'il parvient jusqu'à nous à travers tant de dangers, c'est bien par la volonté de Dieu. Si le linceul nous donne des leçons d'histoire, de physique, de chimie et de théologie, c'est bien que le Seigneur désire que nous y réfléchissions un peu. Nous serions bien malvenus de négliger ce trésor qui a traversé physiquement les siècles jusqu'à nous, par la volonté divine. Il nous faut nous en occuper. Il est vrai que le doux et délicat linceul constitue une violente provocation envers les esprits rebelles à la divinité du Christ. Mais pour les esprits non rebelles, pour ceux qui ont soif de vérité, que nous dit ce visage aux yeux clos? Envers les incroyants obstinés et les agnostiques, le linceul non fait de main d'homme atteste concrètement la divinité de Jésus. Envers la science, non la vraie science qui sait reconnaître ses limites, mais la science bornée qui se prétend seule détentrice de vérité, le linceul est un défi à son orgueil. Envers les exégètes modernistes, le linceul atteste la véracité de la Bible, de tout le message de la Bible, au pied de la lettre, et démontre la véracité factuelle et dans les moindres détails des Saintes Écritures. Envers les pharisiens qui ont mis Jésus à mort et qui continuent de le faire, Jésus leur dit « Voyez, j'ai vaincu la mort, je suis votre Messie et votre Dieu fidèle qui vous aime et vous attend. » Envers les athées, l'athéisme est maintenant présenté comme une croyance, c'est un peu ridicule mais ça marche. Derrière la porte que vous avez fermée, n'y aurait-il pas quelqu'un, cependant? Envers les naturalistes, qui donc est le maître des lois de la nature? Envers les hédonistes, c'est la voie étroite qu'il faut prendre. Enfin, aux petits troupeaux rassemblés autour de Marie, au pied de la croix, je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps, et à tous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.